je me suis acheté une nouvelle voiture. Il me fallait donc une dashcam pour ce nouveau bolide. Les fidèles abonnés se rappellent peut-être qu'en septembre 2023, j'avais publié une vidéo sur ma première collaboration avec une marque de dashcam, c'était Ventroux, avec la Nexus 5. J'ai reçu des mails de certaines marques qui me proposaient de faire des présentations dashcam, mais pour une dashcam que j'allais utiliser au quotidien, j'ai préféré rester sur la valeur sûre de Ventroux, car avec mon expérience sur la Nexus 5, j'en étais pas mécontent. Après ce mail, Ventroux m'a directement envoyé la Nexus 4 Pro. Et comme vous l'avez lu dans le mail, j'ai préféré mettre ma Nexus 5 dans ma Twingo car je fais quasiment 80 ventes par jour. Et la Nexus 4 Pro, je suis allé l'installer dans la 3008 pour des trajets beaucoup plus longs et qu'on puisse avoir un essai sur 2 à 3 mois très qualitatif. Car oui, j'ai reçu cette caméra il y a au moins 3 mois, du coup j'ai pu faire un essai très complet et je vais vous le dire, j'en suis pas insatisfait comme la Nexus 5. Dès l'ouverture de la boîte, on commence avec un schéma de branchement des câbles. Donc le coffret noir est un coffret de câbles. Donc là, c'est le câble avant qui doit être branché sur l'allume-cigare. Il est fourni avec la caméra. Ensuite, nous avons le support autocollant à fixer sur notre pare-brise où on pourra y mettre notre caméra et brancher donc ce câble allume-cigare sur le côté. Mais la marque Ventroux propose un support ventouse pour le pare-brise qui pour moi est le meilleur car on peut le désinstaller et l'installer super facilement sur toutes sortes de véhicules, très utile quand on est en véhicule d'entreprise ou de location ou par exemple une voiture de prêt ou qu'on a plusieurs voitures. Ensuite, il y a 2 supports autocollants prévus dans la boîte, très utiles si comme moi vous vous trompez d'emplacement de caméra, pas besoin d'en racheter d'autres. Ensuite, je vous montre comment brancher le câble allume-cigare sur votre support caméra que je vais reproduire dans ma voiture. Ensuite, ce petit outil orange nous sert à passer les fils dans les tissus du véhicule et ce support autocollant est celui de la caméra arrière. Ensuite, nous avons le module de la caméra arrière. Le module de la caméra avant est plus gros que celui de la caméra arrière, mais il comporte un écran et 2 objectifs, un qui visera à l'extérieur sur le pare-brise avant et le deuxième objectif filmera l'habitacle du véhicule, très utile pour les VTC et les taxis, mais aussi pour vous dans votre voiture personnelle, comme pour prouver à la police que vous n'étiez pas au téléphone lors d'un accident ou lors d'une infraction constatée.
Ensuite, nous avons le câble pour relier le module de la caméra avant au module de la caméra arrière. Un chiffon avec la gravure Ventroux est aussi fourni avec. C'est une lingette pour nettoyer votre pare-brise avant d'installer votre caméra. C'est un autocollant à appliquer entre le support de la caméra et votre pare-brise. Personnellement, je ne l'ai pas mis, mais il est plutôt utile pour facilement décoller le module. J'ai voulu vous montrer le formatage de départ de la Nexus 4 Pro, mais malheureusement les rayons du soleil ont reflété sur l'écran de la dashcam. Du coup rien n'est tirable, je suis désolé, mais on peut formater donc la date, l'heure, la résolution, la langue. Mais de toute façon, tous ces réglages seront modifiables après sur l'application, donc s'il y a erreur faite, on peut facilement corriger ça. Et en plus, les réglages sont très faciles avec les boutons d'en dessous de la caméra et les instructions sont très faciles à comprendre, très faciles si c'est votre première dashcam. Tout d'abord, je vais essayer de placer la caméra sur mon pare-brise avant de la coller. Là, malheureusement, j'ai fait l'erreur de la mettre trop près du montant, ce qui va m'empêcher de mettre le câble pour la caméra arrière. J'ai dû donc la déplacer. Si, comme moi, vous ne branchez pas le mode parking, vous verrez que si vous n'avez que le module avant, c'est très facile de débrancher la dashcam et la mettre dans la boîte à gants pour la cacher quand vous êtes garé en ville, par exemple, dans des endroits où les vols sont plus présents. Les fichiers vidéo s'enregistrent automatiquement dans l'application. Souvent, elle reste quasiment une semaine, tout dépendra de votre utilisation de cette dashcam et de votre carte SD. Mais si vous voulez sauvegarder un fichier pour le télécharger par exemple beaucoup plus tard, ça peut même rester presque une année dedans suivant vos téléchargements, vous appuyez alors sur le bouton orange à gauche qui permet donc de le sauvegarder dans un dossier spécial. Un petit conseil, quand vous vous occupez de passer les câbles pour la caméra arrière, essayez de faire cela le coffre ouvert, comme ça vous pouvez garder un peu de longueur de câble pour quand vous ouvrirez le coffre, car sinon ça va tirer dessus et tout arracher. Point positif est que la caméra arrière est vraiment très petite, elle cache pas la visibilité dans le rétroviseur. On découvre maintenant l'application Ventroux qui a reçu une mise à jour très récemment, il y a quasiment 2 semaines, mais j'avais tourné ma capture d'écran avant. Du coup, je vous montre l'ancienne version et la nouvelle est encore plus facile. Alors là, vous verrez que j'essaye de connecter la caméra au Wi-Fi. Mais ce qu'il faut faire, c'est aller directement dans ses paramètres Wi-Fi. C'était l'erreur que je faisais au début. Maintenant, je sais comment faire. Ensuite, dès que la caméra est rentrée et que vous avez fait connaître la caméra à votre appareil, la caméra va se connecter donc automatiquement. L'option dite Wi-Fi présente sur la Ventroux N4 Pro et d'autres Ventroux
est très utile pour extraire une vidéo, par exemple en cas d'accident, pour l'extraire automatiquement et qu'elle fasse preuve devant la partie adverse lors du remplissage du constat. La dashcam peut aussi servir chez quelques assurances où vous pouvez prouver votre innocence lors d'un accident avec cette vidéo. Avec l'application, vous pouvez vous connecter à votre caméra et retrouver tous vos fichiers enregistrés sur la carte SD. Vous avez juste ensuite à enregistrer ce fichier sur l'application, ce qui est très simple avec un seul bouton, et la vidéo sera enregistrée à tout jamais dans votre téléphone. On passe donc aux vidéos tirées de la caméra. Donc ici, on voit qu'elle a été enregistrée grâce au bouton orange à côté. Donc ça enregistre un peu avant et un peu après. C'est moi qui ai fait tout le montage en découpant cette vidéo. Vous pouvez configurer aussi sur l'application tous les petits chiffres en bas avec la date, l'heure, le nom de la caméra, la localisation et la vitesse. Donc là, malgré la vitesse d'environ 125 km/h, on voit nettement la plaque du véhicule juste à côté de nous. Concernant la caméra arrière, la qualité est moins impressionnante, mais on arrive toujours à lire les plaques des véhicules malgré une vitesse d'environ 130 km/h. Bien sûr, je ne floute pas les plaques ici, mais si le propriétaire se reconnaît, il peut me demander un floutage. Je vous laisse maintenant avec quelques séquences que j'ai pu observer en 2 mois d'utilisation. Elles contiennent le son original de la vidéo et la majorité sont filmées à l'avant et à l'arrière. Et j'ai fait quelques montages pour vous faire comprendre les séquences suivantes. Par la droite. Contact 90. Il va le pousser, hein. C'est con. Oh, il a gagné. Oh. Il a gagné.
Et voilà, la vidéo de présentation de la Ventroux N4 Pro se termine. Si vous avez des questions ou besoin de conseils, je reste disponible en commentaire. Ventroux m'a fait parvenir des codes promo, donc profitez-en. Je vous mets tout en détail dans la description. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je remercie aussi Ventroux de m'avoir envoyé cette N4 Pro comme la N5, j'en suis satisfait. Elle est toujours dans la voiture et elle y restera. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos présentation dashcam, on verra par la suite. Merci à vous et je vous laisse sur une petite vidéo bonus qui m'a coûté bonbon. Pour la petite anecdote, c'était un dimanche soir, il était quasiment minuit, je travaillais le lendemain matin. Et ce soir-là, j'ai pris la 3008 car je venais d'envoyer la 307 au garage pour un problème de roulement et ma Twingo pour un problème de démarreur. On rajoute à ça qu'en posant la galette sur la 3008, ça a désactivé tout l'électronique, les voyants ont donc sonné toute la nuit, ce qui a pompé la batterie déjà endommagée, donc la facture était assez salée.